Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur, merci pour ces beaux cantiques. Merci pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. C'est pour la gloire de Jésus. Voilà, ce matin, je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie les frères de m'avoir invité. C'était un honneur pour moi de venir ici et de vous apporter la parole de Dieu. Je suis venu ici il y a déjà quelques années. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu ici. Et je me réjouis parce que l'Église grandit et elle ne diminue pas. Et c'est ce qui est le plus important. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet, un passage de la parole de Dieu, puisque nous sommes, comme le déclare la parole de Dieu, vous savez, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour le voir, que nous sommes dans les derniers temps. Bientôt, notre départ arrive et ce jour, il est très proche. Le départ est imminent. Et je dis le départ est imminent. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment pour enlever son Église. Nous n'avons plus rien à espérer sur cette terre, c'est fini. Pour nous, ça ne va pas aller plus loin. Notre part à nous maintenant, c'est d'être auprès du Seigneur. Et c'est ce que nous désirons tous. Alors ne nous inquiétons pas de ce qui peut se passer dans ce monde, cela ne nous regarde pas. Aujourd'hui, il y a des guerres, le Seigneur l'a dit, il a dit, vous attendrez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, il y aura des pestes, des famines. Ça se passera en même temps et ce que nous sommes en train de vivre, tout se passe en même temps. Et le Seigneur a dit, lorsque vous verrez ces choses-là, eh bien, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Alors, je me réjouis, moi, lorsque j'écoute tout ce qui se passe dans ce monde, j'en ai pas peur. Au contraire, je me dis, le retour du Seigneur est proche, ma délivrance est proche, et je suis heureux. Alors, du fait que nous sommes arrivés dans les derniers temps, il y a une promesse que le Seigneur a faite et qu'il a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et ce passage-là de la parole de Dieu, je l'ai médité, je l'ai travaillé, j'ai voulu le comprendre. Et puis, en lisant la parole de Dieu, vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on découvre des choses. Et lorsqu'on découvre des choses, eh bien, on dit, Seigneur, c'est ta parole, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et comme le frère a dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce matin, je vais partager avec vous donc ce verset de la parole de Dieu, et nous allons donc entamer le message de Dieu, la prédication. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait consulter Dieu, eh bien, on allait voir le prophète. Et les prophètes étaient des hommes auxquels il y avait la parole de Dieu. Et ils détenaient la parole, le message de Dieu. Alors, on allait vers le prophète et puis on lui demandait un conseil. Et le prophète parlait de la part de Dieu. Et lorsqu'il y avait un roi qui voulait faire la guerre, ou comme le roi David, il disait, est-ce que je dois faire cette guerre ou est-ce que je ne dois pas la faire? Alors, il consultait le prophète. Et le prophète lui disait, va, car Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Et il ne faisait rien sans la parole de Dieu. Alors ce matin, nous ne voulons rien faire sans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas marcher sans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vivre sans la parole de Dieu. Nous voulons vivre avec la parole de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture à moi. Parce que des fois, on peut se nourrir, comme le frère a dit, on peut se nourrir d'une nourriture charnelle. Mais Jésus a dit, ma nourriture à moi est de faire l'œuvre et la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus se nourrissait de la volonté de son Père. Et si Jésus se nourrissait de la volonté de son Père, à combien plus fort nous, chrétiens, nous devons. Et à plus que jamais, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est notre nourriture principale. Ne nous inquiétons pas pour les choses qu'on ne peut pas recevoir ou les choses de la vie, les choses qui sont éphémères. Mais inquiétons-nous des choses de Dieu.
Cherchez d'abord le royaume des cieux, comme dit le cantique. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de demander à Dieu. Il suffit de chercher les choses d'en haut, et tout ce qu'on a besoin, le Seigneur nous le donne par-dessus. Alors, comme nous vivons les derniers temps, voilà ce que le Seigneur nous a promis. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 17 jusqu'à 21. Alors, si vous avez la parole de Dieu, je vous invite à l'ouvrir et de lire avec moi. Et ensuite, nous allons entamer le message de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà une belle parole qui nous rappelle que le Seigneur est prêt à envoyer son esprit. Ici, cette histoire se passe lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ou lorsque la Bible déclare que le Saint-Esprit va venir sur eux. Il y a eu comme un vent violent. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit agit, bien souvent, on peut dire c'est calme, mais il y a des fois où ça va très fort. La Bible déclare qu'il y a eu un vent violent. Et ce vent va rentrer à l'intérieur de la maison. Et il y a eu comme une flamme de feu. Et cette flamme de feu va se diviser en 120 parties. Et ils vont se poser sur chaque tête qu'il y avait ici. Il y avait des hommes, des femmes. Il y avait tous les disciples. Et des langues de feu se sont posées sur eux. C'était la prophétie de Jean le Baptiste qui s'est accomplie. Ou lorsqu'il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Et cette prophétie s'accomplit dans la chambre haute, Actes chapitre 2. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre se lève. Parce que des gens disaient, ces gens-là sont saouls. Ils sont remplis de vin doux. Mais Pierre se lève. Et il dit, non, vous vous trompez. Ils ne font pas confondre entre quelqu'un qui est saoul et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Ils ne savent pas faire la différence, mais Pierre le rappelle. C'est ici la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est cela que nous avons besoin. C'est dans les derniers temps que le Seigneur a décidé de répandre son esprit. L'apôtre dit dans le deuxième livre de Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, c'est là où le Saint-Esprit agit. La raison pour laquelle, c'est qu'en étant dans des périodes difficiles, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans l'action du Saint-Esprit. Parce que la vie est dure. Les problèmes sont grands. Les problèmes, les difficultés sont difficiles. Et chaque chrétien a besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais dans les temps difficiles, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Et aujourd'hui, ce n'est pas normal. S'il y a des chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il faut chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est sur nous, on devient fort. On ne devient pas faible. Un chrétien a besoin de marcher aujourd'hui avec la puissance de l'Esprit. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous recevez l'onction du Saint-Esprit, sachez bien une chose. Ce n'est pas pour vous personnellement que vous le recevez, mais c'est pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir. Il y a des personnes qui sont captives. Il y a des personnes qui sont liées. Et ils ont besoin d'être déliés. Ils ont besoin d'être aidés. Et ils ne peuvent être aidés que par quelqu'un qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le prophète dit concernant le Christ? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, il est dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Jésus n'a pas été oint pour lui, mais il a été oint pour les autres. Il a été oint pour les autres. Et quand le Seigneur te donne son onction, il te le donne pour les autres. Toi, tu peux marcher plus fort avec Dieu, mais tu pourras aider les autres. Tu pourras aider celui qui est dans les problèmes. Tu pourras aider celui qui est dans les difficultés. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la puissance de Dieu. Souvenez-vous de cette belle expérience dans la parole de Dieu, où lorsqu'un jour il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. La Bible déclare que cette femme va essayer de trouver une guérison, mais elle ne l'avait pas. Elle avait dépensé tout son argent, elle avait dépensé tout. Et puis voilà, à un moment donné, elle se dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Il n'y a qu'une personne qui peut m'aider. C'est celui qui a reçu l'onction qui peut m'aider. C'est celui dont il y a l'Esprit de Dieu. Et alors, elle se dit, voilà, Jésus qui est là. Il va falloir que j'aille vers lui. Et il faut que je touche le bord de son vêtement. Je n'ai pas besoin de lui parler. Je n'ai pas besoin de crier. Je vais juste toucher le bord de son vêtement. Juste ça. C'est pas grand-chose. Le bord de son vêtement. La raison pour laquelle c'est que même les vêtements de quelqu'un qui a l'onction, les vêtements sont imprégnés de la puissance de Dieu. La Bible déclare que cette femme va s'approcher de Jésus. Elle touche le bord de son vêtement. Et aussitôt qu'elle touche le bord de son vêtement, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples vont dire, mais maître, avec tous ces gens qui sont là, qui te poussent, et tu demandes qui t'a touché, mais tout le monde te touche. Tout le monde te presse. Jésus a dit non, car j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Il y avait une puissance en Jésus. Et cette puissance qu'il avait en lui, c'était la puissance de Dieu. Parce que Jésus est venu en tant qu'homme. Et c'est en tant qu'homme que Dieu a mis sa puissance en lui. Jésus dit, une puissance est sortie de moi. Ici, le mot puissance est traduit dans le mot grec par dynamie, qui veut dire puissance de Dieu. En fait, Jésus a dit, il y a la puissance de Dieu qui est sortie de moi. Parce que Jésus avait la puissance de Dieu en lui. Mais cette même puissance que Jésus avait, plus tard, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, il emploie le même terme, le même mot, puissance de Dieu. Dans le texte grec, c'est dynamie. Vous recevrez une dynamie, vous recevrez une puissance de Dieu. La même puissance que Jésus avait, la même puissance nous pouvons recevoir. Et c'est ça qu'on ne peut pas comprendre.
Parce qu'on se dit des fois, ça on ne peut pas parce que c'est trop grand pour moi. Non, Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Et vous en ferez même des plus grandes. La raison pour laquelle, c'est que nous avons en nous la puissance de Dieu. La puissance que Jésus avait, cette même puissance-là, les chrétiens doivent l'avoir. Il n'y a pas d'autre puissance. Mais cette puissance-là, nous la recevons uniquement que par l'action du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, mais comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est en ce moment-là qu'on reçoit cette puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, elle nous permet de braver tous les problèmes. Cette puissance de Dieu, elle nous permet d'aller plus loin. Est-ce que vous voulez recevoir cette puissance de Dieu? Lorsqu'on reçoit cette onction de Dieu, c'est parce que tout simplement, nous faisons ce que Jésus a fait. Un jour, Jésus disait à ses disciples, écoutez bien ces paroles, il a dit à ses disciples, je m'en vais au Père, et vous en savez le chemin. Philippe dit, Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu veux que je te montre le Père. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Le Père, il est en moi et moi je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père vit en moi et je vis en lui. Moi et le Père, nous sommes un. Du fait qu'ils sont un, la puissance de Dieu est en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Il y en a qui veulent chercher à voir des choses, mais alors qu'ils sont devant. Montre-nous le Père, mais juste, le Père est en moi, est-ce que tu vois? Jésus dit, crois en moi à cause des œuvres que je fais. Les œuvres que je fais, Philippe, les œuvres que je fais, c'est les œuvres de mon Père. Je marche sur les eaux, c'est l'œuvre de mon Père. Je ressuscite les morts, c'est l'œuvre de mon Père. Je fais marcher un paralytique, c'est l'œuvre de mon Père. J'ouvre les yeux des aveugles, c'est l'œuvre de mon Père. Je purifie un lépreux, c'est l'œuvre de mon Père. Est-ce que tu ne vois pas cela? Moi et le Père, nous sommes un. Alors j'aimerais vous dire ce matin, nous avec Jésus, nous sommes un. Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Mais moi, je suis dans le Fils, et le Fils, il est en moi, parce que Jésus a dit, demeurez en moi, et je demeure en vous. Nous sommes donc liés avec lui. Nous sommes un avec lui. De la même manière que lui et le Père, ils sont un, et nous, avec Jésus, nous formons un. Nous sommes un avec lui. Mais regardez le lien qu'il y a. Jésus a dit, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi, je suis en vous. Et vous, vous êtes en moi. Nous sommes liés à lui. Nous sommes liés avec Christ. Nous sommes liés avec Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes forts. C'est pour cela que l'onction de Dieu doit être sur nous. Et si nous avons les personnes de la divinité, nous sommes forts. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de la divinité. Et lorsque nous parlons de la divinité, nous parlons des trois personnes de la divinité. Nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous disons Dieu, c'est les trois personnes qui sont mentionnées, parce que tous les trois sont Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible déclare qu'en lui, il y a la plénitude de la divinité. Et si la plénitude de la divinité est en lui, et si Christ est en nous, la plénitude, elle est en nous aussi. Vous imaginez la force et la puissance qu'on a lorsque nous sommes avec Dieu? C'est pour ça que Jésus a dit dans les derniers temps,
où il y aura les temps difficiles, eh bien, je répandrai mon esprit sur vous. Parce que c'est là où on a besoin. C'est dans les moments difficiles où on a le plus besoin. Parce que nous vivons des temps critiques, des temps difficiles. Ne vous aventurez pas dans ce monde sans avoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Ne l'oubliez jamais. Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. C'est le Saint-Esprit qui vous console. C'est le Saint-Esprit qui vous rend fort. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Le Saint-Esprit, il est parfait. Il est avec nous. Il nous conduit. Il nous garde. Il nous protège. Nous ne devons pas le négliger. Bien souvent, on ne pense pas à lui. Lorsqu'on pense à Dieu, on pense à Dieu le Père. On pense au Fils, mais on ne pense jamais au Saint-Esprit. On ne pense jamais qu'il y a 3 personnes dans le ciel. On ne pense jamais qu'il y a sur le trône, il y a les 3 personnes. Ou quand les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, il emploie les 3 personnes. C'est Saint le Père, Saint le Fils, Saint et le Saint-Esprit. Ils sont tous les 3 éternels. Il y en a qui disent Dieu est 3 fois saint. Non. Dieu n'est pas 3 fois saint. Quand les anges disent Saint, 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 c'est parce qu'il y a les 3 personnes devant eux. Il y a les 3 personnes de la divinité, la sainteté de Dieu. Elle n'est pas 3 fois, elle est à l'infini. Elle est à l'infini. Et c'est ce que parfois nous ne comprenons pas. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à nous approcher de lui. Un jour, il y avait un homme, c'était le prophète, lorsqu'il marchait, la Bible déclare que une femme va le regarder, il dit, voici le saint homme de Dieu. Et où sont aujourd'hui les saints hommes de Dieu ou les saintes femmes de Dieu? Nous devons manifester et refléter ce que nous sommes. Jésus a dit, Philippe, tu veux voir le Père? Le Père, il est en moi. Tu ne le vois pas parce que tu ne vois pas les œuvres que je fais. Lorsqu'on vous voit, lorsqu'on vous regarde, on doit avoir le Christ en vous. Vous devez faire les œuvres de Jésus-Christ. Et on doit le voir en vous. Il y a des gens qui veulent voir Jésus. Vous voudrez voir Jésus. Eh bien, s'ils nous regardent, si on est des véritables chrétiens, les gens disent, voici Jésus. Parce que nous faisons comme lui. Nous parlons comme lui. Nous marchons comme lui. Nous avons les mêmes pensées que lui. Nous avons les sentiments qui sont en lui. Nous vivons comme lui. Les gens doivent dire, ça, c'est quelqu'un qui appartient à Christ. Ça, c'est un enfant de Dieu. J'ai pas besoin de voir le Christ, puisque le Christ, je le vois en vous. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes une lettre lue de tous les hommes? Comme si nous sommes une lettre écrite de Dieu. Nous avons le cachet, le tampon de Dieu sur nous. Les gens doivent voir que nous sommes des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que les temps où nous vivons, nous devons avoir absolument le Christ dans notre vie. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre dans notre vie. Des fois, on ne le voit pas, mais il est là. Regardez un petit peu cet exemple dans la parole de Dieu, où lorsqu'un jour il y avait un homme, il s'appelait Naaman, le lépreux. Vous connaissez, c'était un Syrien, un homme de haute dignité, mais il était lépreux. Il a amené chez lui une petite fille captive d'Israël. Ce qu'il ne savait pas, et c'est là où certaines personnes sont aveugles, c'est qu'il ne savait pas qu'en menant cette petite fille dans sa maison, en tant qu'esclave, il avait amené Dieu chez lui. Parce que cette petite fille, elle vient vers sa maîtresse et lui dit, si mon maître saurait en Israël
s'il serait là-bas, il y a un prophète qui le guérirait. Il y a un homme de Dieu. Elle fait le lien. Elle fait l'intermédiaire. Cet homme-là a pris une petite fille captive, et il l'a amenée chez lui. Mais en l'amenant chez lui, il a amené la bénédiction chez lui. Il a amené la bénédiction, elle était là. Personne ne la voyait. C'était une esclave, une petite esclave. Elle était sans valeur. Mais il y avait la présence de Dieu sur elle. C'est ça le plus important. Et elle dit, si mon maître saurait, s'il serait là-bas en Israël, s'il serait au milieu de mon peuple, si elle serait seulement là-bas, il y a un homme de Dieu, un prophète, quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Lui, il pourrait guérir mon maître. Alors aussitôt, cette femme va voir son mari, il dit, tu sais la petite esclave qu'on a pris? Eh bien, elle dit qu'il y a un homme de Dieu là-bas, il connaît Dieu, le Dieu d'Israël. C'est elle le connaît parce qu'elle fait partie de là-bas. Elle fait partie du même monde spirituel, elle fait partie de la famille de Dieu, elle est là-bas. Et soi-disant qu'il y a un homme de Dieu là-bas qui peut guérir. Alors ils ont envoyé une lettre au roi d'Israël. Et le roi de la Syrie va envoyer une lettre au roi d'Israël et dit, voilà, je t'envoie mon serviteur pour que tu le guérisses de sa lèpre. Mais la lettre, elle a été au mauvais endroit. Le roi d'Israël dit, mais est-ce que je suis Dieu, moi, pour guérir, pour faire vivre ou mourir? Vous voyez bien qu'il cherche une occasion de dispute. Mais le prophète, il avait attendu parler de ça. Il dit, laissez-le venir à moi. Laissez-le venir. Il s'est trompé de lettre. Il s'est trompé de direction. Il a été vers le roi. C'est pas vers le roi qu'il fallait aller. C'est vers l'homme de Dieu. Laissez-le venir. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu. Il faut que les gens sachent que Dieu est avec toi. Il faut que les gens sachent que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que en toi, il y a un miracle pour les autres. Alors il dit, laissez-le venir. Et cet homme va venir avec des soldats, avec des chars, avec des cadeaux, des présents. Il va vers le prophète, mais le prophète ne se déplace pas. Parce que cet homme-là, bien qu'il est lépreux, qui veut la guérison, il est orgueilleux. Alors le prophète ne vient pas vers lui, mais il envoie son serviteur. Va dire à ce Syrien de se laver 7 fois dans le Jourdain. Le serviteur du prophète va et dit, voilà, mon maître a dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Lui, ce qu'il voulait, c'est que le prophète vienne vers lui, qu'il se mette à genoux devant lui, qu'il invoque son Dieu, qu'il fasse des grands gestes, qu'il l'honore, et puis qu'il le guérisse. Me baigner dans son Jourdain, les rivières chez nous ne valent-ils pas mieux? C'est ça l'orgueil. L'orgueil, on ne plie pas. Alors il va partir, et ses serviteurs vont dire, mais si le prophète aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors il va se baigner 7 fois, et il fut purifié de sa lèpre. Il va se regarder, mais à partir de ce moment-là, il se convertit. Parce que ce qu'il fait, il va vers le prophète, il dit, tiens, voilà, je te donne des présents, mais le prophète dit, non, j'en veux pas. On ne vend pas les choses de Dieu. On ne les achète pas non plus. C'est pas parce que on donne une bénédiction qu'il faut prendre de l'argent ou des présents. On n'en veut pas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne prend rien. Ce n'est pas le prophète qui guérit, c'est Dieu. S'il y a quelque chose qui doit revenir, c'est à Dieu, c'est pas à l'homme. Alors la Bible déclare que ce prophète ne veut rien, il veut rien du tout, mais ce Syrien va dire, je vais prendre de la terre
d'Israël. Parce qu'à partir de maintenant, je n'offrirai plus de sacrifice au Dieu des Syriens, mais j'offrirai un sacrifice à Dieu sur une terre sainte. Son cœur a été changé. La raison pour laquelle, c'est qu'une petite fille qui était là, elle était captive. C'était une petite prisonnière, une petite esclave, mais elle avait Dieu avec elle. Et cette petite esclave a fait le lien entre le Syrien et entre l'homme de Dieu. Elle a joué l'intermédiaire. Soyons des intermédiaires entre Dieu et celui qui a besoin de Dieu. Mais ça, nous pouvons le faire uniquement que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent critiques. Les temps deviennent de plus en plus durs. Nous avons passé une année difficile. Je peux vous dire que cette année ne sera pas meilleure. La Bible dit, les temps deviennent difficiles. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour tenir dans les moments où c'est le plus dur. Soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Il y a dans la Bible cette parabole, il y a eu 10 femmes, 5 sages et 5 folles. Les folles sont parties, insensées, sans prendre de l'huile avec eux. Les sages ont pris de l'huile, des réserves. Ils sont partis et lorsqu'ils se sont endormis, parce qu'il y a des fois où on s'endort. Des fois, dans notre vie chrétienne, on dort. Mais lorsqu'on dort, le problème, c'est que l'huile, elle diminue. Les sages avaient de l'huile de réserve. Et lorsqu'ils se sont réveillés, parce qu'une voix se fit entendre, « Voici l'époux !» Ils vont se réveiller. Ils vont prendre de l'huile. Ils vont mettre dans leur lampe. Mais les folles, ils n'en avaient pas. Ils en manquaient parce qu'ils n'ont pas pris. Ils croyaient vivre sur les réserves des autres. Mais on ne vit pas sur les réserves des autres. Si quelqu'un a son salut, il ne va pas le donner à un autre. Moi, je vous aime bien, mais je ne vais pas me perdre pour vous. Je ne veux pas donner mon salut pour les autres. Je veux bien aider les autres, je veux bien les sauver, mais je ne veux pas me perdre non plus. Eh bien, la Bible déclare que les 5 sages vont prendre de l'huile, ils vont mettre dans leur lampe et ils vont allumer. Leur lampe reste allumée. Mais les autres, ils n'avaient plus d'huile. Donne-nous un peu de votre huile. Nos lampes s'éteignent. C'est fini pour nous, il nous faut de l'huile. Il nous faut de l'esprit. Mais les sages vont répondre sagement selon la folie des 5 folles. Allez vous en acheter. Ils en vendent partout. Et ils sont été, mais on sait très bien que les choses de Dieu, ça ne se vend pas. Ils se sont débarrassés d'eux parce qu'il y a des gens qui sont encombrants. Ne vous encombrez pas des genres de chrétiens qui se prétendent chrétiens, mais qui sont là pour vous freiner dans votre vie chrétienne. Ne vous embarrassez pas d'eux. Il y a des gens qui ne sont pas... l'évangile ne les intéresse pas. C'est presque du semblant. Ils sont là pour vous retenir. Alors les 5 sages vont dire, allez vous en acheter. Ils en vendent partout. Et puis ils sont allés comme des insensés et ils sont revenus. Pas d'huile. C'était fini. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur, il sait parfaitement que la Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Ils auraient demandé à Dieu. Dieu souffle. Et ça se ranime. Si votre lampe s'éteint, demandez à Dieu de vous aider. Votre lampe va se ranimer. Parfois, vous savez, les temps difficiles sont là pour animer un feu. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue quand j'étais gosse. J'étais dans ma caravane, j'étais tout petit. Et puis, je regardais par la fenêtre les vieux, les hommes. Enfin, on appelle ça les vieux, c'était les hommes à l'époque. Ils étaient dehors, ils avaient allumé un grand feu. Il y avait une grosse bûche de bois. Et puis, ils étaient dehors, ils parlaient, c'était le soir. Et puis,
Ils ont rentré le soir, ils ont rentré, puis c'était fini, le feu commençait à s'éteindre. Et puis dans la nuit, il y a eu une tempête qui est venue. Je voyais les arbres qui se pliaient, je voyais les tables qui partaient, les bassines, tout partait. Ça faisait peur. C'était sombre. Il y avait une tempête. J'écoutais le vent qui soufflait sur les caravanes. Ça faisait peur. Et mes regards ont été fixés sur cette bûche de bois qui était éteinte. Mais le vent soufflait dessus. Et il soufflait tellement fort que cette bûche de bois devenait de plus en plus rouge, jusqu'à ce qu'une flamme est sortie. Et elle a repris feu. Et puis je disais à moi-même, ça fait peur le vent. Mais alors il a rallumé le feu. Eh bien des fois, ça fait peur les problèmes. Mais ça ranime le feu. Des fois, on passe par des problèmes. Ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu veut ranimer le feu qui est en nous. Dieu ne veut pas que le feu s'éteigne, parce que les temps deviennent durs, difficiles. Nous avons besoin ce matin d'être remplis du Saint-Esprit, parce que les temps deviennent difficiles. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens vont prophétiser, vont avoir des songes. Les songes, c'est biblique. Il y en a qui ne croient pas aux songes. Dieu a dit à mes serviteurs, je leur parlerai par des songes et par des visions. Il n'en est pas comme Moïse. Je lui parle de bouche à oreille. Il n'y a plus de Moïse aujourd'hui. Il n'y en a plus de Moïse. Il n'y en a eu qu'un seul. Mais nous, le Seigneur nous parle par des songes, par des visions. Et ça, c'est biblique. Il y a des fois, on dit, oh, mais lui, c'est un faiseur de songes. Non, Dieu veut te parler. Dieu veut révéler sa parole. Nous devons faire attention à ce que Dieu nous révèle. La Bible déclare que Dieu parle de différentes manières. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. Parce qu'on ne croit pas lorsque Dieu nous parle. Mais saisissons lorsque Dieu nous parle. Saisissons ses paroles. Car ces paroles sont véritables et elles sont vie. Amen. Je voudrais ce matin qu'on prie le Seigneur. Mais je voudrais que le Saint-Esprit, que le Seigneur répande son esprit sur nous. Parce que vu que les temps deviennent difficiles et que les temps ne seront pas faciles aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni peut-être toute l'année, et peut-être que c'est cette année que le Seigneur viendra nous chercher, que Dieu le fasse. Mais comme les temps sont difficiles, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est là où le Seigneur veut répandre son esprit. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants se perdent. Il veut que ses enfants soient forts. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole nous rappelle, Seigneur, que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu.